Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc le signe des béliers, ascendant bélier et lune en bélier, pour la période du 15 au 30 septembre 2022, donc on va regarder les énergies générales, voilà ce qu'on vous donne en tout cas pour cette période, quels sont les messages pour vous. Donc on va commencer avec un message du petit oracle de l'intuition. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 30 septembre 2022, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein, évidemment. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, vous avez la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Alors ici on vous parle de tout ce que vous intériorisez, c'est-à-dire des émotions, vos ressentis, votre intuition, ce qui se passe à l'intérieur de vous, voilà comment vous percevez le monde, vous, hein, avec vos propres perceptions. Et du coup, là, il y a quelque chose d'important par rapport à ça. Hein. Alors, ça peut être soit des choses émotionnelles qui remontent à la surface, ou soit, effectivement, une très très forte intuition, inspiration, voilà, connectée à vos rêves, par exemple, ou à votre monde imaginaire aussi, pourquoi pas. Alors, on va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 30 septembre. Alors, vous avez la carte des partenariats et alliances. On vous parle ici de coups de main, d'entraide, des personnes qui peuvent vous aider à avancer dans vos projets. Peut-être le bouche à oreille, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Bon, peut-être que pour certains, voilà, ça va passer par les échanges, par la communication. Ici, voilà, on peut trouver des partenaires, on peut trouver en tout cas des personnes de bons conseils, on peut trouver des petits coups de main, des choses qui vont nous aider ou qui vont vous aider justement à avancer dans vos projets. Alors, on vous parle d'une période de sacrifice. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué ou qui a été bloqué jusqu'à aujourd'hui, des difficultés, peut-être d'ordre matériel et financier ou peut-être autre, où vous avez dû faire preuve de sacrifice, où vous avez dû effectivement prendre le temps de la réflexion, ou en tout cas chercher des solutions ou des réponses à certaines questions. Et là, on vous dit qu'avec cette énergie du partenariat, on a vraiment un petit coup de pouce. Hein. En tout cas, il y a des personnes qui peuvent vous aider ou en tout cas des solutions qui peuvent être trouvées. Ok. On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman pour vous les béliers. Ascendant bélier et lune en bélier, ou lune en bélier, je veux dire, du 15 au 30. Et vous avez l'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Bon. Alors, ici, on vous parle de votre état d'esprit et visiblement, il y a quelque chose d'assez rassurant. Hein. J'ai vraiment cette sensation qu'ici, il pourrait y avoir un petit coup de pouce qui arrive à point nommé pour vous et qui peut vraiment vous débloquer d'une situation inconfortable. Voilà, l'esprit en plénitude, c'est ça y est. Il y a l'idée d'avoir réussi à résoudre une situation bloquée qui fait que là, voilà, on se sent plus en paix. On a l'esprit libéré, si vous voulez, d'une certaine forme d'inquiétude, de stress ou d'angoisse que ça pouvait créer. Hein. Donc garder l'esprit clair, c'est aussi continuer à garder cet esprit-là, c'est-à-dire cet état d'esprit calme, serein, l'état d'esprit très clair, voilà, parce que là, il y a des réponses et des solutions qui arrivent, et du coup, forcément, ça vous aide. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ok, étoile dans le ciel, on vous parle de possibilités illimitées. Donc là, on vous invite à croire en votre bonne étoile, à croire effectivement aux possibilités, aux choses qui peuvent vraiment s'ouvrir devant vous. C'est vrai que lorsqu'on est dans un état d'esprit négatif, on a du mal à y croire, on a du mal à se connecter à cette énergie d'espoir, et pourtant, on vous dit que les choses vont finir par s'arranger, les choses vont finir par se débloquer, et vous allez pouvoir enfin souffler, surtout par rapport à votre état d'esprit qui voilà, j'ai l'impression que vous étiez certainement préoccupé par quelque chose là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Vous avez l'esprit de la marmotte qui vous invite, qui vous dit il est temps de lâcher prise. Ben oui, il est temps de lâcher prise effectivement sur les inquiétudes, sur les émotions, voilà, les émotions passées qui reviennent.
et simplement sur les peurs un peu illusoires que cela peut générer. Là, on voit bien qu'il y a vraiment un coup de pouce de l'univers qui peut vous permettre effectivement à retrouver plus de clarté dans votre esprit, un soulagement, une espèce de sérénité. Ça peut vraiment être le cas ici pour vous. Et là, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise effectivement sur une certaine forme de stress, de peur et d'inquiétude. On vous rappelle ici que l'esprit veille sur vous. Donc ça veut dire aussi que vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez. Vous pouvez demander de l'aide à vos anges gardiens, vous pouvez demander à votre bonne étoile, à l'univers, peu importe, de venir effectivement vous apporter des réponses ou en tout cas vous aider dans ce que vous traversez. Il y a vraiment ça, cette connexion-là qui est ravivée pour vous durant cette période parce que c'est comme si vous aviez perdu un peu espoir. C'est comme si là, vous étiez la tête prise dans des problèmes ou dans une situation problématique qui fait que c'est un peu difficile vraiment de garder l'état d'esprit positif et de continuer à avancer avec cette connexion-là en nous. Là, il y a vraiment un besoin de reconnecter avec l'espoir et de vous dire les choses arriveront en temps voulu et c'est d'ailleurs ce qui est prévu pour vous durant cette période. Le coup de pouce, le coup de main, les partenariats, les personnes qui peuvent effectivement vous apporter des bons conseils ou en tout cas il y a peut-être le bouche à oreille qui fonctionne pour vous, un espèce de réseau comme ça qui peut vous aider. Donc surtout, gardez l'œil ouvert. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité durant la période donc du 15 au 30 septembre. Alors, ça part dans tous les sens. Alors, énergie d'action et activité pour les béliers, ascendant bélier, lune et bélier. Le travail. La construction. Alors, le travail, c'est la notion d'effort. C'est-à-dire comment est-ce que vous investissez votre énergie, votre temps de travail, le temps que vous y mettez, les ressources que vous mettez aussi. Là, on parle de construction, mais ça parle aussi du chiffre 4 de stabilité. C'est-à-dire que les bases sont posées. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir posé les bases d'un projet, d'une idée ou d'un travail, tout simplement, qui est en train d'évoluer. C'est quelque chose, avec la construction, c'est quelque chose qui parle d'évolution. C'est-à-dire qu'on a stabilisé quelque chose et maintenant, on peut continuer à développer, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose, un projet ou un investissement que vous avez réussi à stabiliser, peut-être aussi par rapport à un coup de pouce ou un coup de main ou quelque chose qui se débloque ici, qui retrouve plus de stabilité, en tout cas durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous donne avec le tarot, le Crystal Vision, pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, pour la période du 15 au 30, énergie d'action et activité, donc le travail. Tempérance, oui, la notion de temps qui est là. La 10 de bâton, on vous parle effectivement de la quantité peut-être de travail ou d'effort que vous faites dans une situation. Vous essayez peut-être de retrouver une forme de stabilité, qu'elle soit matérielle ou financière, ou par rapport à un projet, vous cherchez en tout cas à stabiliser quelque chose. On vous dit que ça prendra peut-être du temps avec tempérance, il y a notion de calme, de temps, de faire preuve de patience aussi, mais là on voit que c'est fatigant, c'est harassant. On voit aussi peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez effectivement des problématiques à régler parce que ça vous ralentit, ça peut être des responsabilités ou des choses en tout cas que vous avez sur le dos, que vous portez sur le dos, mais qui vous ralentissent dans votre progression ou en tout cas dans votre désir de stabilité. Alors, il y a la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, c'est une énergie qui peut vous apporter justement, l'état d'esprit clair. C'est aussi l'idée d'avoir des réponses à certaines questions, d'y voir plus clair dans la situation dans laquelle vous êtes, et surtout de pouvoir se projeter dans l'avenir, parce que la reine d'épée, elle, ce qu'elle veut, c'est effectivement d'avoir du discernement, de savoir ce qui se passe, d'avoir quelque part la clarté d'esprit pour pouvoir se positionner, pour pouvoir justement faire des choix, ou en tout cas faire ce qu'il faut pour aller dans la bonne direction et ne pas se tromper ou ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc la reine d'épée, c'est le discernement qui vous est apporté sur une situation. Donc peut-être que pour certains ici, il y a peut-être l'idée ici de réussir à identifier ce qui vous ralentit, ce qui vous bloque dans votre progression, ce qui est difficile pour vous, et depuis peut-être un certain temps d'ailleurs. Donc là,
il y aura la possibilité d'avoir un petit coup de pouce de l'univers qui peut vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir peut-être des bons conseils ici pour pouvoir retrouver une forme de stabilité et d'équilibre. Et là, on voit bien, hein, on a la reine d'épée qui parle de discernement, d'avoir les idées claires, l'esprit aussi en plénitude, c'est-à-dire la conscience et en même temps l'esprit serein, puisqu'elle sait ce qu'elle doit faire. Donc là, il n'y a plus de panique à avoir, hein, il y a peut-être des réponses à certaines questions. Et puis ce roi d'épée qui, lui, il est là pour statuer. Lui, il est là pour dire, ok, je fais ci, je fais ça. Je décide d'arrêter un travail, ou au contraire, je décide de m'engager dans un nouveau travail, de faire ce qu'il faut en tout cas pour y arriver. Donc là, pour moi, vous avez plus de clarté d'esprit, du discernement dans une situation difficile. Avec la 10 de bâton, on voit que vous avez du mal à avancer, on voit que vous êtes peut-être même fatigué pour certains d'entre vous. Donc voilà, il y a un besoin de retrouver un juste milieu, un juste équilibre dans ce que vous donnez, hein, voilà, dans votre investissement dans un projet ou dans un travail, et le temps que vous avez aussi pour vous, à prendre soin de vous et à prendre soin de vos proches aussi. Oui, c'était quelque chose qui n'était pas évident, hein. On voit que la 2 d'épée ici, ça a pu être une période de doute, une période d'incertitude, une période de trouble, où les choses étaient bloquées pour vous parce que vous ne saviez pas comment faire justement pour réussir à sortir de cette situation-là. Or là, durant cette période, les choses vont vous paraître beaucoup plus claires et beaucoup plus évidentes. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental? Alors là, on se reconnecte à la foi. Donc la foi, c'est la confiance en la vie. C'est faire confiance à sa bonne étoile, à sa destinée. Quelque part, renouer avec le côté spirituel, hein, si c'est le cas. Mais en tout cas, ce sera très présent pour vous. Il y a l'idée aussi d'être très connecté à votre intuition et en même temps de sentir les petits signes, les petites synchronicités voilà, que l'univers met sur votre chemin. Alors, on parle ici des finances pour vous, les béliers, hein. Donc ça peut avoir un lien avec votre façon de gérer vos finances, les ressources, les choses comme ça. Mais en tout cas, c'est lié aussi avec votre côté très, très intuitif et très, très spirituel. Ok. Donc, relationnel et sentimental. On retrouve cette 10 de bâton, il y a un poids. Pour moi, je pense que le poids, en tout cas la situation que vous traversez, c'est surtout financièrement que ça peut effectivement générer du stress ou de la fatigue, où on voit que c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre pour vous en ce moment, parce que vous devez travailler peut-être davantage pour gagner plus, ou peut-être que vous devez effectivement fournir plus d'efforts. Bon, bref, il y a vraiment cette notion de... Hein, c'est compliqué pour vous. Mais la 10 de bâton parle aussi d'une fin de cycle. Que voilà, il y a juste à décider de lâcher prise, de lâcher peut-être un poids, un fardeau, une façon de penser, une façon de faire aussi peut-être, pourquoi pas, hein, et de conserver cette foi, cette connexion au ciel qui vous permet de garder l'espoir et vous permet aussi de garder l'esprit en plénitude. Parce que c'est ce qui peut vous aider aussi, hein. Quand on a un état d'esprit positif, forcément les choses vous semblent moins difficiles et du coup on peut être plus enclin à percevoir les opportunités autour de nous que si on a un état d'esprit négatif, on ne le verra pas. On est conditionné dans quelque chose qui fait que voilà, on ne s'autorise pas à regarder au-delà de notre problématique. Alors, la 6 de Pentacle. Alors ça, c'est chouette parce que la 6 de Pentacle parle d'un équilibre retrouvé, d'une certaine forme d'équité retrouvée. Donc on voyait que sur le plan des finances, il y avait quelque chose qui était difficile pour vous. Et là, il y a quelque chose qui peut être... Alors pour moi, je pense que ça peut être un coup de main de l'entourage. Ça peut être de la famille ou des proches qui sont là pour vous et qui peuvent effectivement... vous dépanner si vraiment vous êtes dans une grosse difficulté, mais en tout cas on sent qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer ici. Il y a de la générosité dans l'air, hein. La 6 de Pentacle nous parle de générosité, d'avoir envie effectivement d'être dans les échanges constructifs, dans quelque chose de très bienveillant. Ok. Et là, il y a la 6 de coupe. Oui, c'est peut-être pour vous aider à avancer dans votre cheminement. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous tournez la page sur un nouveau travail, sur une nouvelle vie, peut-être sur un nouveau départ en général, mais un nouveau départ pas forcément simple et pas forcément facile sur le plan matériel financier, par exemple. Donc là, on sent qu'il y a des coups de main qui sont là pour vous aider à aller de l'avant. La 6 de coupe, elle précède la 5 de coupe qui fait que... La 5 de coupe, c'est quand même la grosse difficulté. C'est quand même le gros conflit,
la situation douloureuse et quasi insupportable, voilà, qu'on est obligé de quitter pour pouvoir se préserver, ou en tout cas pour pouvoir ne plus vivre ce type de situation. Donc la 6 de coupe, c'est un éloignement, on avance vers quelque chose de plus sain et de plus serein pour quitter effectivement quelque chose de très douloureux. Ok, et là, la 2 de bâton, bah, ça vous permet effectivement de redéfinir vos objectifs. La 2 de bâton, c'est une prise de recul, c'est évaluer bien, les directions, c'est se dire, ok, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais, hein, c'est la croisée des chemins, et de se dire, ok, bon, dans quelle direction je vais? Est-ce que je vais à gauche ou je vais à droite, ou est-ce que je vais en face? Voilà, il y a vraiment cette notion de réflexion, de prise de recul ici pour pouvoir avancer. Mais là, il y a une espèce de confiance retrouvée, hein, de foi en la vie, parce que il y a des personnes que vous allez peut-être croiser sur votre chemin et qui vont effectivement vous donner ce que vous attendiez, qui vont peut-être vous prêter main forte et qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de renouer avec espoir, de renouer la confiance, hein, que vous aviez peut-être perdue ces derniers temps, et de croire en quelque chose de plus grand. Voilà. Donc il est temps de lâcher prise, c'est lâcher prise sur les peurs, lâcher prise peut-être sur une situation passée qui a été douloureuse, pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Ok, bon, on a quand même un as de bâton ici qui vous tend les bras. Hein. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle énergie, c'est une volonté aussi d'aller de l'avant, mais surtout peut-être une opportunité, une nouvelle passion, en tout cas un nouveau chemin qui pourrait vraiment vous passionner et vous donner envie justement d'avancer. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers pour la période du 15 au 30 septembre. Ouvrir son cœur, et oui, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc là, le choix du cœur, l'authenticité, on vous invite vraiment à vous positionner voilà, dans ce qu'il y a de plus lumineux. Hein. Faire des choix lumineux, faire des choix justes pour vous. Et en même temps, voilà, il y a comme une espèce d'authenticité ou de transparence effectivement dans votre façon de voir les choses. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.